C'est le 28 avril prochain qu'aura lieu la toute première édition des rencontres marchandes Gaspésie gourmande au centre des congrès de la Gaspésie, Carleton-sur-Mer. Ce salon commercial d'envergure régionale vise à mettre en relation les entreprises bioalimentaires de la région et différents acheteurs professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et du détail afin de créer des opportunités d'affaires. On en parle avec Joanne Michaud, directrice chez Gaspésie gourmande. Bonjour, moi mon nom c'est Joanne Michaud. Je suis directrice générale de Gaspésie gourmande. Je travaille dans le bioalimentaire depuis, on dirait que j'ai arrêté de compter, là, 12, 13, 14 ans. Donc, je suis dans ce merveilleux monde-là. Puis, chez Gaspésie gourmande, ça fait 6 ans que je suis là à la direction. Et puis, en fait, Gaspésie gourmande, on regroupe plus de 170 entreprises qui adhèrent à la marque, qui utilisent la marque. Soit des producteurs transformateurs ou encore des complices qu'on appelle, donc ceux qui servent, qui vont vendre les produits de nos membres producteurs transformateurs, qui eux aussi ont à cœur là, la mission de Gaspésie gourmande. Donc, on est un beau regroupement là, d'entreprises. Puis, on a aussi un volet que les gens connaissent moins, les gens à la maison, mais le volet concertation agroalimentaire régionale aussi là, que l'on fait, en plus de la promotion et de la commercialisation. Peut-être pour ceux qui sont un petit peu moins, on va dire, initiés, qu'est-ce que tu entends par le terme bioalimentaire? Ah, pour nous, souvent les gens associent ça à biologique, mais ce n'est pas restrictif à biologique. Pour nous, le bioalimentaire, c'est vraiment tous les chaînons de la production agricole à la transformation bioalimentaire qui peut être des produits agricoles ou des produits marins. On va parler de la distribution, du marché du détail. Donc, c'est tous les chaînons, toutes les chaînes de l'approvisionnement, de l'assiette. Du champ à l'assiette, si tu me permets l'expression, là. Donc, le bioalimentaire inclut les productions biologiques, les productions non biologiques. Donc, c'est vraiment la grande famille là, du secteur de l'alimentation, si tu veux, là. Donc, voilà. Alors, nous, on parle aujourd'hui, c'est pour un événement particulier qui va avoir lieu le 28 avril prochain. Est-ce que tu voudrais peut-être nous introduire un peu de quoi ça va traiter? Oui, en fait, effectivement, comme tu le disais, Marc, le 28 avril, première édition de nos rencontres marchandes Gaspésie gourmande. Nos rencontres marchandes, première édition qui a lieu à Carleton-sur-Mer. Donc, et pour cette première édition-là, étant donné que ça fait longtemps qu'on s'est vu, qu'au niveau, puisque le contexte là, sanitaire ne permettait pas beaucoup de se voir, on a décidé de le faire régionalement. Donc, toutes les entreprises de production, de transformation alimentaire de la Gaspésie sont invités à cette activité-là, à ce salon-là. Dans le fond, c'est un salon professionnel, un salon commercial et professionnel. Et on invite les producteurs transformateurs à être là à titre de producteurs qui auront un kiosque, qui vont pouvoir parler de leurs produits. Et on invite aussi les acheteurs, donc tout ce qui est les acheteurs, pas monsieur, madame, tout le monde, parce que bien sûr, ceux qui m'écoutent à la maison, font leur épicerie à chaque semaine, ils disent, ben oui, moi je suis un acheteur, mais c'est vraiment les acheteurs professionnels. Donc, les acheteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du détail, on a même quelques CPE qui vont venir aussi à cet événement-là. Et l'objectif, c'est de les faire se rencontrer, c'est faire du maillage entre des acheteurs et des producteurs transformateurs pour que les produits Gaspésie gourmande, les produits gaspésiens soient davantage mis au menu des restaurants, dans les tablettes des épiceries ou encore au menu de nos tout-petits dans les CPE. Alors justement, je me souviens quand on s'était rencontrés il y a quelques années, le sujet il était déjà un peu sur la table. Puis je comprenais qu'il y avait un enjeu, c'était un enjeu économique, parce que souvent les gens qui achètent en gros peuvent se procurer des quantités de produits peut-être moins chers à l'extérieur. Et là, c'est le défi qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce qu'avec l'achat local aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'associer avec plus cher, moins cher, ou est-ce que c'est quelque chose maintenant qui peut s'adapter si on prend par exemple le cas d'un hôpital, une CPE ou d'un restaurant qui doit se fournir en quantité et doit se fournir au niveau local, est-ce que c'est réaliste? Ah ben tout à fait, ça l'est, puis il y en a qui le font déjà, hein. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont venir la semaine prochaine à notre événement des acheteurs qui le font déjà, puis qui vont juste venir raffermir leur lien avec des producteurs, des transformateurs. C'est une très bonne question, Marc. Cette question-là de est-ce que ça coûte plus cher manger local?
Oui, il y a des produits qui vont être un petit peu plus chers parce que tu as des produits qui sont un petit peu plus de niche mais on a plein de beaux produits en Gaspésie qui sont aussi très accessibles puis que quand tu les compares avec un produit qui vient du Mexique ou qui vient du Pérou pour ne nommer que des exemples, quand on compare le prix, des fois il n'y a pas une si grosse différence puis des fois c'est au niveau du goût. Tu sais, moi j'ai le goût puis je pense que de plus en plus les gens depuis, surtout avec la pandémie, Gaspésie Gourmand, ça fait 30 ans qu'on travaille à faire connaître les produits de la région puis à miser sur l'achat local. Mais on dirait qu'il y a eu vraiment un éveil depuis avec la fameuse cette pandémie dans laquelle on est toujours un petit peu. Donc, les gens sont sensibles à ça et oui, il n'y a pas juste le coût, ce que ça coûte dans le portefeuille, au niveau du goût, au niveau de l'accessibilité, de la traçabilité. Tu sais, les produits du site, tu sais d'où ils viennent, tu connais le producteur au bout de ton rang ou c'est à 132 qui le produit. Donc, je te dirais qu'il y a des belles portes qui s'ouvrent plus que jamais. Puis avec l'événement qu'on va faire la semaine prochaine, ben l'objectif c'est encore de plus rapprocher les acheteurs puis les producteurs parce que on le sait souvent, autant les acheteurs que les producteurs, puis on est comme ça, toi et moi aussi dans le quotidien, ça va vite. C'est un dossier après l'autre, puis on prend pas tout le temps de se dire, hey, je vais aller rencontrer le producteur qui me fournit ou que j'aimerais qu'il me fournisse en fruits et légumes ou au niveau du poisson ou en confiture ou peu importe. Donc, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt pour se permettre de justement découvrir peut-être puis de démystifier, Marc, cet aspect-là de ça coûte tout le temps plus cher manger local. Moi, je suis convaincue que les gens qui vont venir au salon, aux rencontres gourmandes la semaine prochaine, vont se rendre compte que tout est possible. Tout est possible. Là, ce salon travaille vraiment, comme tu disais tout à l'heure, à une échelle un petit peu plus en dehors du particulier qui va faire sa consommation à l'épicerie. Mais cette idée-là, et puis j'imagine que c'est aussi le message de Gaspésie Gourmande, j'imagine que on encourage aussi les gens à faire à fonctionner de la même façon au niveau de sa consommation quotidienne. Est-ce que vous, avec Gaspésie Gourmande, dans le produit que vous offrez, j'imagine, avec entre autres le magazine et peut-être votre site internet, vous, vous offrez des pistes un petit peu, parce que là on parle des restaurants, tout ça, mais pour les particuliers, est-ce qu'on peut trouver un peu des pistes ou des idées pour essayer d'aller aussi dans cette direction-là pour ceux qui ne le sont pas forcément déjà en partie? Vendu. Oui, voilà. Ben écoute, c'est le fun que tu en parles parce que tu sais chez Gaspésie Gourmande, là où on est très fort depuis longtemps, c'est au niveau de la promotion. Tu sais, je pense que tu as touché avec le guide magazine. Depuis 2 ans, on a vraiment pris un virage local qu'on appelle avec notre guide magazine. Avant, quand on consultait le guide, on faisait le tour de la Gaspésie avec la présentation de tous les producteurs qui en font partie. Et depuis 2 ans, pour faciliter et que cet outil-là soit vraiment un outil d'achat local des aliments de la Gaspésie, on l'a créé en fonction de 10 grandes catégories de produits. Donc là, je trouve que c'est un super bel outil pour monsieur, madame, tu sais, monsieur, madame, tout le monde et les gens qui nous visitent aussi, les touristes, de dire, OK, moi, je me cherche de la viande locale, ben voici ce qui est offert et ceux qui sont membres de Gaspésie Gourmand. Je prétends pas d'avoir tout là-dedans, c'est vraiment le membership de Gaspésie Gourmand. On a une centaine d'entreprises de production de transformation qui sont membres chez nous puis qui sont dans ce répertoire gourmand-là. Donc, fait que ça, c'est un très bel outil. 10 catégories de produits. C'est très facile à repérer, à savoir comment se le procurer. Puis, on a fait une campagne d'achat local aussi. On a lancé ça l'année dernière. Je mange gaspésien, évidemment, avec de l'affichage en épicerie, avec des ambassadeurs qui parlent des produits de chez nous. Donc, pour justement outiller mieux le consommateur, là, parce que des fois, on les cherche, on sait pas trop quoi faire, quoi faire avec tel produit. Donc, fait que voilà. Fait que oui, il y a des beaux outils, je pense, qui existent, qu'on continue de mettre en place. Puis les derniers, peut-être que tu as vu passer, là, Marc, c'est les espaces Gaspésie Gourmande chez les détaillants grande surface, là, où l'idée, c'est de faciliter le repérage des produits Gaspésie Gourmande en épicerie. Et puis là, pour revenir un petit peu à l'événement, si on est justement un producteur ou quelqu'un qui fait de l'achat en grande quantité pour de la restauration ou autre,
euh, et qu'on n'est pas encore dans ce créneau-là. Je sais qu'il y a le salon. J'imagine que c'est ouvert un peu ils ont accès à cette place-là avec une inscription, j'imagine. Puis après ça, ils peuvent Oui. vous contacter. Oui, tout à fait. En fait, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain, le 20 avril. Donc, pour les producteurs transformateurs, je vous invite à communiquer. Avec autant les acheteurs, les producteurs transformateurs peuvent contacter Sarah, ma collègue qui est responsable à la commercialisation, qui peut donc Sarah à commercial gaspésiegourmande.com ou encore on peut la rejoindre au 418 392 6404, le poste 239. Donc, c'est pour parler à Sarah. Puis pour les acheteurs, la même chose. Les acheteurs aussi ont jusqu'à demain pour s'inscrire. La petite plus-value pour les acheteurs, c'est que c'est gratuit. Donc, les acheteurs qui viennent, bon, c'est sûr que si vous êtes un restaurant puis vous venez à 12, c'est deux places gratuites par acheteur. Donc là, on a déjà une vingtaine d'acheteurs qui ont confirmé. Je sais qu'on est sur des relances téléphoniques, puis ça va continuer à augmenter d'ici à demain. Donc, mais oui, il y a encore de la place. C'est le temps de s'inscrire. Vous avez jusqu'à demain, le 20 avril, pour le faire. D'accord. Donc là, c'est une première édition là pour conclure. Est-ce que c'est quoi comment toi tu vois je sais que c'est une projection peut-être plus à long terme, mais au final, vous prenez cette direction-là parce que vous rêvez, j'imagine, à quoi? Ben en fait, on est rendu là parce que on rêvait tu sais, quand on s'est parlé il y a quelques années, que tu as couvert un de nos événements, on rêvait d'être plus présent à Gaspésie-Gourmande au niveau de la commercialisation, d'appuyer plus nos membres en termes de commercialisation puis de mise en marché. Puis, on a été capable d'attacher du financement pour avoir une ressource qui est rentrée dans nos rangs, notre Sarah, qui est à nous, notre responsable de la commercialisation, qui est rentrée en poste l'année dernière, en janvier 2021. Puis, on s'était dit, avec cette ressource-là, on veut outiller plus nos membres, outiller plus nos acheteurs. Puis, nos acheteurs nous disaient, on veut sortir de notre quotidien, aller les rencontrer, on prend pas toujours le temps. Fait que c'est vraiment venu d'un besoin du milieu, des producteurs, des acheteurs qui nous ont dit on veut créer des occasions d'échange. Donc c'est pour ça qu'on fait ce salon-là cette semaine, en fait la semaine prochaine. Puis là, il est un peu à plus grande envergure, mais après, on veut en faire des plus petits à l'échelle d'autres MRC. Là, on l'a fait plus gros parce qu'on s'est dit, ah, là, les gens ont le goût de sortir, puis ont le goût de se voir. Je pense qu'on va avoir le goût de se voir puis de sortir encore dans 6 mois. Mais au courant de la prochaine année et demie, on aimerait en faire dans d'autres MRC. Puis, ce que j'ai peut-être le goût d'ajouter, là, ce que j'ai pas dit par rapport à l'événement de la semaine prochaine, parce que je suis pas certaine que ça va être comme ça dans toutes les autres, vu que lui, on l'a fait en plus grand déploiement. Oui, il va y avoir les producteurs transformateurs qui sont là avec leurs kiosques pour démontrer leurs produits, parler de leur savoir-faire et tout ça. Puis les acheteurs, on veut faire en sorte de créer des rendez-vous planifiés. Donc, les acheteurs nous indiquent quels produits ils ont le goût d'avoir, puis nous, on va essayer de faire le match parfait. Bien sûr, il y aura des rencontres spontanées. Mais sur place aussi, la chance que va avoir tout ce beau monde-là, c'est on compte sur la présence de Yannick Ouellette, qui est un chef ici en Gaspésie, qui est un amoureux des produits Gaspésie Gourmand, qui travaille avec ces producteurs-là puis ces produits-là depuis plus de 25 ans. Il va être là pour faire des démonstrations culinaires. Donc, pour tout l'aspect démystifier, on peut rien faire ou c'est la grande gastronomie, les produits Gaspésie Gourmande, mais non. Yannick va être là pour le démontrer une fois de plus. Puis il va être accompagné de son collègue, son homologue chef de bar Antoine Vendette, qui va être là aussi, qui va être lui pour être le côté mixologie, parce que nos distilleries, nos microbrasseries, il y a des belles choses à faire aussi avec ces produits-là, au niveau de la restauration entre autres là. Donc, puis bien sûr, ben tant qu'à avoir tout ce beau monde-là avec nous, il va y avoir un dîner au saveur Gaspésie Gourmande qui va être offert. Donc, fait que ça va être un bel événement. Bel événement. Puis on est rendu là parce que c'était une demande du milieu, puis on avait le goût de créer ces occasions d'affaires-là. On veut qu'il y ait de la business, là. On veut il se brasse des affaires la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton temps, puis on vous souhaite justement un bon événement pour la semaine prochaine. Super, ben merci beaucoup.